Bonjour, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de Divi 4. Alors, grande nouvelle, ça fait plus ou moins une semaine que Divi 4 est sorti. Vous êtes nombreux à me demander une vidéo sur le sujet. Donc, je vais vous présenter Divi 4. Vous voyez d'ailleurs, le logo a changé ici. On n'est plus à jour, on a un petit logo transparent. Donc voilà, le nouveau logo de Divi 4. Alors, la grande nouveauté, c'est un constructeur de thème. Donc maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est comment utiliser Divi 4, ce constructeur de thème, et les grandes nouveautés. Donc, premièrement, quelles sont toutes les nouveautés que je vais venir vous présenter premièrement. Et ensuite, le plus important, on est quand même sur Web Marketing Tuto, donc on est là pour apprendre concrètement à se servir d'un outil et faire des choses. Et donc, c'est pas juste faire du blabla autour de quelles sont les nouveautés, mais c'est vraiment concrètement comment vous allez pouvoir vous en servir. Alors, ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va créer un menu personnalisé. En fait, la grosse spécialité maintenant dans Divi 4, c'est qu'on peut avoir ce genre de menu. Là, vous voyez, le site actuel de Web Marketing Tuto, c'est celui-ci. Donc, avec le menu classique à la Divi. Et là, je suis venu créer un menu personnalisé. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment en partant d'un site de zéro et on va vraiment apprendre la même chose avec un nouveau site, comment on fait ce genre de menu. Là, j'ai fait une petite barre de promo. C'est exactement ce que vous allez apprendre aussi à faire. Et là, par exemple, ça renvoie vers un lien de réduction de 20% sur le thème Divi. Donc, premièrement, les nouveautés dans Divi. Alors, on va commencer par les nouveautés dans Divi. Donc, vous voyez que vous avez dû entendre parler de ce constructeur de thème. Alors, la grande différence avec un constructeur de page, c'est qu'on peut tout changer. Donc, comme ils disent, il n'y a rien qui est hors limite. On peut customiser chacune de ces pages. On peut avoir un menu différent pour chaque page, par exemple. Donc, un menu ici au-dessus qui va changer par page. Un footer qui va changer par page. On va pouvoir créer, importer des thèmes. Donc, oui, ça c'est très bien. Mais puis surtout, on va pouvoir customiser son footer ou son header. Donc les headers, je viens de vous le montrer, ça va être le menu. Le footer, ici, vous voyez qu'il y a des petits footers ici en dessous qu'on peut venir customiser pour ces différentes pages et mettre un footer spécifique à chaque page. Alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans un thème classique. Ici, on peut vraiment, on a la main mise sur tout ça. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on va pouvoir faire des templates d'articles de blog, par exemple. Donc, je vais vous montrer plus tard, on va en importer un pour vous montrer comment fonctionne cette partie-ci d'importer et d'exporter des templates. Et puis, surtout, on va construire à partir de zéro, parce que moi, c'est ça que je trouve important pour vous apprendre à l'utiliser, c'est de vraiment faire de zéro. Parce que juste importer, c'est bien, mais quand on veut après l'appliquer à son site, ça peut parfois être compliqué. Donc, on va aussi avoir des catégories de pages customisables. Donc, il y a plein d'éléments dans le site qu'on peut venir customiser. Alors, on va passer au concret directement. Pour ça, on se retrouve ici dans Divi, dans le thème Builder. Donc, quand vous faites la mise à jour de Divi 4, vous avez ce nouvel onglet qui apparaît. Et ici, vous allez voir qu'on va pouvoir customiser différents éléments. Alors, ce que je vais faire, moi, avec vous, c'est partir vraiment de zéro. Donc, on va effacer tout ça et reconstruire tout ça ensemble. Ok, donc je vais venir effacer tout ceci. Donc, vous voyez, en fait, comment ça fonctionne, c'est que j'ai un header principal, donc le haut de ma page en principal, que je peux venir appliquer à tout mon site ou à certaines pages spécifiques ou à mes articles de blog ou à mes pages de catégorie, etc., etc. Et donc, par défaut, vous aurez d'office celui-là. Donc, je vais venir effacer tous les autres templates déjà, hop, comme ceci. Et ici, je vais carrément effacer mon header. Donc, je vais d'abord vous montrer d'abord comment il a été construit. Donc, si je l'édite ici, là, on retrouve le header qu'on va faire ensemble et on retrouve vraiment toute l'interface du Visual Builder. Donc, vous voyez que je peux venir vraiment modifier mon menu comme je veux avec le Visual Builder. Donc, mon menu, par exemple, je pourrais le mettre comme ceci. Je pourrais carrément avoir une colonne en plus à droite et rajouter, par exemple, ici une image ou n'importe quel autre module de Divi. Donc, si je veux, par exemple, avoir un compteur, je pourrais avoir un compteur comme ceci. Si je veux avoir un timer, je peux venir rajouter aussi un timer. Enfin, je peux vraiment mettre tout ce que je veux. Donc, Divi 4 sort dans, hop,
Voilà, et je pourrais avoir ceci, le customiser comme d'hab, changer un peu les couleurs, etc., etc. Bon, c'est pas le sujet de ce tuto d'utiliser ceci, donc je vais pas m'ennuyer plus que ça, mais c'était juste pour vous montrer ce qu'il y a moyen de faire. Donc là, je vais effacer ceci, et voilà, je repars sur un template comme ceci. Donc là, vous voyez mon menu, je peux choisir exactement à quoi ressemble mon menu, et après, une fois que je l'aurai construit, je vais l'assigner aux pages que je veux. Et là, par exemple, il y a une promo momentanée, je pourrais rajouter un élément à mon menu. Donc vous voyez que là, j'ai deux éléments. Et donc je pourrais rajouter un menu en élément en haut et un élément en bas. Et une fois que ma promo est finie, par exemple, je viens simplement supprimer ceci et je repars avec un menu classique. Ok, donc ça, c'est très très bien. Maintenant, on va construire ceci ensemble. Donc là, je ne vais même pas sauver mes changements. Je vais l'effacer. Et donc, on va venir créer un header pour notre site. Donc, la seule chose que j'ai sur mon site maintenant, si je sauve ceci, vous allez voir, je vais retourner sur le site. Voilà, j'ai mon site, j'ai créé différentes pages, mais vous voyez que mon menu est basique. Tout ce qu'il y a, c'est un menu avec quelques pages et ici, un peu de contenu que j'ai importé vite fait. Donc ça, c'est pas génial, donc on va créer notre menu nous-mêmes. Donc pour ça, je vais ici, je vais dans Global Header, et nous, au lieu de l'importer de la librairie, on va le construire ensemble. Je vais peut-être d'abord vous montrer comment on peut importer de la librairie. Donc ici, vous avez l'icône portabilité. Vous pouvez venir importer des layouts que Elegant Themes a créés. Donc là, vous voyez, il y en a plusieurs. Là, par exemple, j'ai pris le Theme Builder Pack numéro 4. Vous le dézippez. Ensuite, vous pouvez l'importer comme ceci. Alors là, est-ce qu'il efface, oui ou non, les paramètres? Donc là, vu que j'ai rien sur ce site, je peux le faire. Mais attention, si vous avez déjà un site, ne décochez bien tout ceci. Donc là, voilà, très bien, il me l'importe. Et là, il m'a importé différents éléments pour mon site. Donc pour mes articles de blog, pour mes pages de catégorie, et pour mon template de blog général. Donc je peux le mettre visible ou pas. Si je sauve tous ces changements, je vais actualiser mon site. Et donc là, voilà, il m'a importé ce système qu'eux ont créé. Donc je vous retrouve leur design pour mon site. Alors vous voyez que tout n'est pas au top. Et là, je retrouve leur footer aussi. Et donc ça, c'est quelque chose qui va s'appliquer ici. On l'a mis pour tout mon site par défaut. Et vous voyez qu'ils en ont créé un pour mes articles de blog. Donc si je vais par exemple par la partie article de blog, ici, au lieu de devoir réimporter un design pour chaque article de blog, ce que moi j'ai fait par exemple dans certains cas, ici je me retrouve avec un design d'article de blog par défaut. Et donc tous mes articles de blog par défaut, mon titre il va s'afficher dans cette petite boîte là. J'aurai une image qui va s'afficher ici, mes catégories vont s'afficher comme ceci. Et ici, vous voyez, il a créé l'élément Post Content Settings. Donc voilà comment mes titres 1, titre 2, titre 3 vont se mettre dans tous mes articles de blog. Quand je vais créer un article de blog, par défaut, je vais avoir ce design-là. Et donc si j'efface ceci, vous allez voir que je retrouve cet élément. Donc je peux rajouter un module. Et vous voyez qu'il y a un module spécifique au Post Content. Donc le contenu de l'article de blog. Et là, si je le crée, vous voyez, je vais pouvoir le mettre en forme, choisir par exemple la police, la taille de la police, la couleur, etc. Par exemple, je pourrais mettre tous mes titres 3 d'une certaine manière. Donc, si je vais ici, mes titres 3, vous voyez que je vais prendre mon titre 3 ici, et je vais pouvoir changer la taille des titres 3. Et par exemple, je pourrais avoir tous les titres 3 en rouge. Et je vais pouvoir changer chaque élément vraiment avec le Divi Builder. Donc vous voyez, chaque petit élément qui est ici, je pourrais mettre ceci en jaune, mon texte des quotes en jaune par défaut, et je peux vraiment changer chaque élément. Et ça, maintenant, quand je vais créer un article de blog, ça va s'appliquer sur tous mes articles de blog. Donc je peux maintenant quitter ceci, je sauve. Tous mes changements sont bien sauvegardés quand je reviens ici, donc faites bien attention à ça. Et ici, si j'ajoute un article de blog,
par exemple, je crée les nouveautés de Divi 4. J'écris mon texte ici. Voici mon titre 1. Voilà, voici mon titre 2, voici mon titre 3. Ok, hop. Et je vais bien spécifier donc que c'est un heading 3. Ça, un heading 2. Et ça, un heading 1. Si je publie mon article, vous voyez, donc j'ai un article de blog très simple où il n'y a rien. Si je vais le voir sur mon site, alors là, vous voyez, moi, je travaille encore pas avec Gutenberg, mais l'ancien système, parce que je préfère vraiment à Gutenberg. C'est une option dans les options du thème Divi que vous pouvez activer. Voilà, j'ai bien ceci, et j'ai mon article de blog par défaut, et vous voyez que mon titre 3, c'est bien mis dans la taille et la couleur que j'ai spécifiée. Donc, si j'écris tout mon article, vous voyez que là, il y a tous mes éléments qui ont été créés et qui seront là et que je vais retrouver sur chaque article de blog que je vais créer. Donc, c'est vraiment ça, toute la puissance de ce thème Builder. Alors, maintenant, imaginons que je vais garder ceci. Tous les autres, bon, moi je vais les effacer pour une page de catégorie, etc. Donc, j'ai un truc pour mes articles de blog et j'ai un template de base pour mon site. Alors ici, je peux venir modifier mon global header ou si on repartait de 0, en fait, si je le supprime, mon menu n'existe plus nulle part. Là, il m'a gardé ça, mais comme custom header, je vais créer un global header et nous, on va apprendre à le créer de 0. Donc, on va ici construire notre global header. Et nous, on va apprendre à le créer de 0. Donc, on va ici construire notre global header. Je vais bien lui spécifier que je démarre de 0. Et donc là, je vais prendre par exemple un menu, je vais refaire un peu le même que tout à l'heure. On va prendre par exemple du 1/3, 2/3. À gauche, je vais prendre un module image pour mettre mon logo. Donc, je prends l'image comme ceci. Et là, je vais choisir mon logo. Donc je prends le logo Web Marketing Tuto. Je peux le prendre en plus petite taille. Voilà. Donc là, j'ai mis ceci à gauche et à droite, je vais venir mettre mon menu. Donc je prends un élément de menu. Et donc vous voyez que là, si vous avez créé un menu, vous aurez différents menus. Moi, j'ai créé un menu principal avec les pages que j'ai rajoutées sur ce site. Et donc, je vais avoir ces éléments-là ici dans mon menu. Très bien, donc là, j'ai créé un petit menu rapidement. Vous voyez qu'on peut spécifier plein d'éléments. Je peux faire monter ou descendre tous mes éléments comme ceci. Je crois que l'espace là, c'est pas normal. Je crois qu'il vient du template que je viens d'importer, puisque c'est pas normal d'avoir ceci a priori. Normalement, vous pouvez vraiment le coller ici au-dessus. Et je vais pouvoir rajouter une nouvelle colonne. Là, on va prendre du 1/3, 1/3, ou alors plutôt qu'est-ce que je pourrais prendre? Vous voyez, plutôt sous cette forme-là. Donc 3 colonnes, mais un peu différentes. Donc là, de nouveau, je vais me mettre une image. Je vais prendre le logo Divi 4. Ok. Et ça, en fait, ici, j'aimerais bien, par exemple, me créer une barre en mode pop-up, quoi. Donc vraiment qui apparaît en mode voilà, il y a une promo, profitez-en. Donc ce que j'avais créé ici, c'était ça. Donc je vais reprendre le même texte. Donc je vais rajouter un module de texte ce coup-ci. Je le mets ici dedans. Et de nouveau, là je peux utiliser tous les avantages du Divi Builder. Je vais pouvoir modifier mon texte, changer un peu la taille. Ok. Ici, je vais par exemple mettre cette colonne. Donc c'est vraiment toute l'interface du Divi Builder. C'est la grande force ici. Cette colonne-ci en noir. Du coup, je vais peut-être aussi la mettre en pleine largeur. Donc si je vais ici dans les espacements, je vais mettre en 100% et du coup 100% de largeur. Ok, donc là on l'associe, c'est bien, vous voyez que tout est beaucoup trop grand et donc comme d'habitude on peut utiliser tout ce qu'on a dans Divi pour changer la taille
de nos différents éléments. Vous voyez que je vais mettre comme ceci. Je vais peut-être m'aligner ici sur la droite. Ok. Je vais venir ici prendre mon texte, mettre ce texte en blanc. Donc je peux carrément utiliser le petit pinceau, mettre mon texte en blanc. Ok. Je pourrais aussi vouloir descendre un peu mon texte. Donc je mets une petite marge à l'intérieur de celui-ci. Voilà. Et ici, je pourrais créer un bouton. Et donc là, je vais mettre promo, ou alors cliquer ici pour profiter de la promo, etc. Ok, je vais dans le design, et là, comme d'hab, on peut customiser son bouton. Donc moi, je vais pas trop perdre de temps avec ça, mais je vais juste faire un petit bouton arrondi rapidement. Voilà, et donc là, j'ai mon header avec une petite boîte en plus dedans. Donc ça, c'est une chose que je peux faire. Là, mon texte, je vais peut-être venir ici aussi le centrer. Et mon bouton, même chose, je vais lui mettre une petite marge, mais là j'ai mis une marge interne. Voilà, mettre une marge comme ceci. Et là, je pourrais de nouveau... Alors si vous avez ce problème, vous pouvez toujours venir cliquer ici en dessous. Parce que des fois, on n'arrive pas à sélectionner certains paramètres dans Divi, hein, c'est classique. Ou alors vous changez le mode de sélection, hein, comme je le montre dans d'autres vidéos. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la taille de notre logo. Je vais mettre du 21% par exemple, ok. Et là, je me remets en éditeur visuel. Et voilà. J'ai créé un petit menu un peu plus spécifique. Alors, je vais peut-être vouloir mettre une animation dessus. Donc là, je vais dans les paramètres. Je vais dans le design et je vais venir une animation. Et je pourrais faire ceci pour que mon menu apparaisse comme ceci. Donc ça, c'est très bien. Et je vais peut-être mettre une petite marge au-dessus. Et aussi en dessous. Voilà. Et enlever un peu de la marge ici. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment tout customiser comme vous le souhaitez. Hein. C'est vraiment la grande force de ce constructeur de thème. Ok, donc ça c'est bien. Maintenant, un dernier élément. Si vous voulez avoir votre menu qui reste en haut de la page, moi je trouve que c'est pas mal d'avoir un sticky header. J'ai du code qui vient d'un autre tutoriel. Et donc, on va mettre en fait ce code ici. Donc, on va ajouter des classes CSS et on va pouvoir appliquer ensuite ce code à notre site. Donc, là, j'ai du code qui me provient de Divi Life. Et donc, en fait, on va utiliser ce code sur notre site. Donc, on va mettre une ID de main header ici et une classe de etFixHeader. Ok. Alors là, ça va vous permettre de le fixer en haut. Et donc moi, j'ai déjà appliqué le CSS, c'est pour ça qu'il vient se coller comme ça. Si je sauve mon menu, alors je vais juste revenir ici. Et vous voyez qu'il l'applique. Donc là, je vais sauver mes changements. Je sauve ceci. Et donc normalement, mon nouveau menu va s'appliquer. Donc voilà, j'ai bien le menu que je viens de créer et il reste figé comme ceci. Donc après, sur Divi Life, il vous explique aussi si jamais vous voulez que seulement une partie soit sticky. Donc je vous recommande vraiment leurs tutos, ils sont vraiment bien. Il vous permet d'avoir seulement par exemple ceci qui est fixe et pas la barre de promo parce que ça peut faire un peu grand. Mais en tout cas, ce truc de menu sticky est hyper important parce que par défaut, vous allez pouvoir créer autant de menus que vous voulez, mais après, il reste pas en haut. Donc moi, je trouve que c'est pas génial pour un menu. Mais donc voilà, là, je vous ai fait un petit résumé de tout ce qu'on peut avoir ici. Donc on va pouvoir en fait créer un nouveau template, l'appliquer par exemple que à mon blog ou que à certaines catégories d'articles. Par exemple, je pourrais avoir que sur mes catégories d'articles WordPress ou que sur mes catégories d'articles sur le marketing digital ou sur l'email marketing, etc. Et avoir des templates par catégorie ou seulement sur certaines pages. On peut vraiment customiser chaque page qu'on a par défaut dans Divi avec ce système.
Et donc vous voyez qu'on peut par exemple avoir un custom header différent pour mes articles de blog. Là, il m'a gardé l'ancien custom header. Donc si je viens ici, que je retourne sur mon article de blog, ici je peux l'actualiser, normalement ça va me garder l'ancien menu. Il ne va pas mettre le nouveau menu que j'ai créé. Donc vous voyez, j'ai bien cet article, ce système-ci, mais si je vais sur par exemple la partie formation Divi Pro, il n'y aura rien sur la page, c'est une page vide que j'ai créée, mais vous voyez que j'ai bien mon menu qui s'applique et mon footer qui s'applique. Donc ça, c'est ce qui a été mis ici, le menu, Global Header et le footer. Donc j'ai bien mon header spécifique qu'on vient de créer sur toutes mes pages, sauf pour mes articles de blog où là j'ai un custom header, bien le header qui est ici. Donc j'ai pas le même header pour mes articles de blog que sur tout le reste de mon site. Maintenant, si je vais sur n'importe quelle page de mon site, je retrouve le menu que je viens de créer. Donc voilà un peu un tour d'horizon du Divi Builder et surtout du Theme Builder de Divi 4. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez que j'aborde d'autres aspects. Et aussi, je vous rappelle, c'est qu'il y a une formation gratuite sur Divi, vraiment 100% offerte, qui se retrouve ici en dessous dans la description de la vidéo. Si vous voulez vous former à Divi, j'ai une formation complète qui va vous apprendre tout ce qu'il faut connaître sur Divi. En fait, les 3 premières heures de cette formation sont offertes. Et si vous voulez vraiment aller plus loin et devenir un pro de la création de site Divi, il y a la formation complète qui est, elle, payante. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et mettre la petite cloche pour recevoir la notification sur les nouvelles vidéos que je vais pouvoir créer. Donc voilà, c'était Julien, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi, mettez un petit like si la vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Merci, ciao, bonne journée.